Personne ne peut détruire ce que Dieu a uni. Alléluia mes complices de cœur, je suis la Deota Oli, Loré Makeda. Vous êtes sur Menora Vox dans l'émission Main dans la main. Ils se sont séparés pensant tourner la page jusqu'au jour où Dieu a parlé. Aujourd'hui, nous recevons le couple Yodé. J'ai béni le nom de Dieu. Et le preuve, je nomme ça 2019. J'appelle le preuve à 2019 parce que vraiment, ça m'a marqué. Et j'ai même coulé les larmes. Mais quand tu as appuyé Jésus-Christ, tu as eu la victoire. Et on a négligé une révélation qui nous a rattrapé 10 ans après. Vous voyez, notre fille est née le 20 octobre 2009. Et celle qui a attrapé le bébé nous a dit, après le 2016, 17, 18, 19, vous allez vous séparer. On n'a pas considéré. Et il y a une dame encore qui a quitté au Nigeria. Ce jour-là, elle priait à cette femme est venue. Tellement que ma femme, il y avait une complicité entre ma femme et moi. Quand la femme lui a donné la révélation, elle a commencé à dire, mon ami, mon mari que j'aime là, ça va jamais arriver. Et on a fait la dot en 2018. Et moi, je suis allé au Nigeria en 2019. Quand je suis rentré de nous, d'abord, on était dans un studio. Et je viens, ma femme est partie. Il n'y a pas eu de discussion. Ma femme est partie. Et la révélation, ce que la révélation a dit, ça s'est passé copieusement. La révélation m'a détaillé le monsieur qui a fait que ma femme m'a levé. Il copieusement. On s'est séparés 3 ans, ma femme et moi. Hein. Chacun s'est marié de son côté. Ça, je vous le dis. Chacun s'est marié. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui s'est passé. Chacun s'est marié. Et on était chien et chat. Ça, je vous le dis. J'ai dit bien chien et chat. Ce que ma femme me disait pas, me l'a dit. Hein. Et je reconnaissais pas ma femme. Et je me mettais à prier. Tenez-vous bien. Le jour aussi qui était au Nigeria, quand j'ai ouvert la porte comme ça, et puis j'ai vu le papier de revoir ma femme. Quand elle déposait, mes larmes ont commencé à couler. Et le même vendredi, j'avais une veille de prière à Bassou. Il s'allait chanter. Dans mon gourmet, là. Il s'allait chanter. J'ai chanté vendredi, samedi, j'ai fait répétition, dimanche, j'ai fait le culte. C'est le lundi, il s'allait chez ma belle-mère. Quand elle expliquait à ma belle-mère, elle pouvait pas, mais elle a baissé la tête. Elle fait ça. Elle a tapé sur mon épaule. Mon fils. Ça va aller. Je suis au courant de rien. Ma belle-mère me poussait le... C'est-à-dire que si elle avait attention quand même. Et j'ai senti que ma belle-mère... Parce que elle, la maman de sa maman vient. Et sa grand-mère me mettait là, elle savait pas ce qu'elle dit. Et j'ai vu que tout le monde était gêné. Donc j'ai pris ma route, je suis parti. Mais chaque fois que je dors sur mon lit, je sens ma femme à côté de moi. Et ce qui m'a réconforté dans tout ça, que je n'ai jamais dit à ma femme, il y a un petit prophète qui m'a dit, parce que là, tu n'as plus le pouvoir de chanter, de prier, parce que c'est ça, j'ai compris que la solitude, là, ça tue. Et c'était le temps de Corona. Quand tout le monde rentre chez lui, tu es seul à la maison, et ma fille est en 6e, j'étais obligé tantôt de faire à manger à ma fille. Donc, je fais à ma fille, et ma fille me dit, papa, j'ai fait un songe, maman est venue, tu m'amènes. Maman est partie, elle est partie. Et l'ange de l'Éternel me disait, c'est ta femme, elle va revenir. Faut pas te marier. Moi, je n'écoutais pas. Hein. Ça, je vous le dis. Je n'écoutais pas. Je me dis, je suis un homme après tout. Et je prends une femme. Mais je vous le dis, c'est que la femme m'a montré. Elle a fait me tuer. Je la lâche. Je prends une deuxième femme. Jusqu'à elle m'a énervé. Et la deuxième femme, je l'ai portée, mais jusqu'à je l'ai blessé. C'est-à-dire qu'il suffisait seulement qu'elle partait au commissariat, on me mettait en prison. L'ange de l'Éternel me dit, Dieu envoie encore quelqu'un me dit, ta femme, c'est ta femme, elle va revenir. Je n'écoutais pas. Et
en 2022, ma femme m'appelle. Ce qui m'a marqué, j'étais en train de marcher comme ça. Et elle prend son téléphone. Elle dit, Calus, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Elle pleurait. Et après ça, elle est tombée malade. Dans la maison où elle était là, c'est moi qui suis allé la chercher. Et puis je l'ai envoyée. Et quand je l'ai envoyée, il y a un papa comme papa qui a pris pour elle et qui lui a donné la révélation pour dire ce qui se passe entre vous là, c'est pas simple, mais c'est ta femme. Et mes frères, et c'est comme ça que c'est parti. Et quand on s'est, en 2020, quand je suis quitté dans mon studio, j'ai pris une chambre salon. Et c'est comme ça que, en 2022, elle me venue me trouver là. En 2023, on a commencé à préparer le mariage. Mais je vous dis, où il a vu que Dieu, il est dedans, elle m'a dit, on va faire mariage à 4. Et quand tu me regardes, il peut faire mariage à 4. Tu veux que toute la côte va me tuer? Faut laisser Dieu à faire. Et le jour où j'annonçais mon mariage, j'avais 15 000. Et j'étais là, je doutais. Et Dieu envoie une femme évangélique que je connais même pas. Après un premier jour de moi, et puis elle me dit, papa, je vais te voir. Mais quel problème? Elle dit non, que Dieu me dit, ton problème, son problème, le jour de ton mariage, le jour, la date que tu as dit là, lui était dedans. Et j'étais là comme ça, puis j'ai choisi le 30 septembre, du 30 au 1er. Mais mes frères et sœurs, je vous le dis, de 15 000 francs, j'ai organisé mon mariage à 4 millions. Je suis devant Dieu là, il était là-bas, il a vu. Devant Dieu, je ne savais pas où l'argent quitté. Et j'ai organisé mon mariage à 4 millions. Et j'ai eu l'argent, c'est-à-dire les dons en espèces, l'argent, il y a eu 2 millions. Et les dons en espèces, il y a eu 2 millions. Quand on vole. Donc, c'est-à-dire que les 4 millions qui ont été dépensés ont été rendus. Et ma fille me disait, papa, je t'ai pas dit que maman est revenue. J'ai fait songe. Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu persévères en Jésus, il y a une récompense. C'est pourquoi j'interpelle tout le monde à ne pas négliger les révélations qu'on nous donne. C'est arrivé parce qu'on a négligé les révélations. On n'a pas voulu écouter ce que la servante de Dieu a dit, c'est qu'elle quittait au Nigeria, c'est qu'elle a porté ma fille. On n'a pas écouté, c'est pour ça que cela est venu. Or, si on s'était mis à prier, et ce jour-là, on priait, mais c'était pas encore ça. Mais le jour, aujourd'hui, ça, je vous le dis, je vois que j'ai terminé par là. Ma femme, avant, elle priait pas, hein. Mais maintenant, elle peut prier de 21h à 3h du matin. Et quand je dois voyager comme ça, elle me dit, mon mari, viens, mets ta main dans ma main. Et elle-même, on prie ensemble. Même à la maison. Parce que on a vu, il y a un problème qui dit, quand un serpent te mord, quand tu vas avoir l'été là, tu sautes. Donc aujourd'hui, c'est seule la prière qui identifie ta victoire sur tes ennemis. Aujourd'hui, je te coupe qu'on est là-dedans. C'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais c'est un peu comme avant. On peut discuter aujourd'hui, là, et à l'instant, c'est fini. Mais on a mis en priorité la prière. Donc voilà un peu des épreuves qu'on a dépassées dans la vie. Que pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la victoire. Il a déjà tout dit. Ouais, il a déjà tout dit. Ce que moi je vais dire, c'est de dire merci à Dieu. Parce que le diable là, il s'attaque pas à quelqu'un. C'est-à-dire que où il va pas gagner pour lui là, il n'arrive pas à voir. Voilà. Si c'est que toi et puis lui, la même chose va te faire. Mais là où Dieu il sait que ceux-là ils ont la crainte là. C'est là il creuse. Donc ce qui est arrivé, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai que c'est maintenant qu'on risque prier. Sinon qu'on risque prie pas où. On prie pas. Quand on finit de chanter là, chacun rentre chez lui. Pour dormir même, c'est signe de croix. Mais là, quand t'es piqué une fois, t'as savoir que Dieu est là. Voilà. Donc ce qui devait arriver est arrivé pour nous dire que la vie là, c'est pas comme ça. Voilà. Ce qui est arrivé là. Séparation, combien d'années? Et puis revenir.
C'est moi où t'es parti, c'est pas qu'elle est revenue. Parlons de départ, on peut savoir si c'est pas indiscret. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? En même temps, ça va conseiller nos jeunes sœurs. Ce qui m'a poussé là, vous savez, comme les Ivoiriens le disent là, d'un bon, il y a un bon. C'est-à-dire qu'on peut être ensemble. On n'a pas le même esprit. On n'a pas la même manière de penser. C'est que moi, je peux te dire qui est bien pour moi. Tu peux ne pas accepter ça. Et puis, ça peut ne pas te plaire. Tu auras ta pensée. Ta pensée, c'est que la pensée que tu vas avoir là. S'il y a un esprit malin qui est là, lui, il agresse ça. Il voit ça et puis c'est fini. Voilà, les mauvaises pensées. Vous voyez? Voilà. Les amis. Lui, mon mari que vous voyez, c'est son tout qu'elle a, hein. Il est comme ça. Si aujourd'hui il a eu ça, tout le monde va savoir. Si aujourd'hui il est bien, tout le monde, s'il ne se sent pas bien, tout le monde va le savoir. Donc c'est comme ça il est. Donc toi qui vas accepter de marcher avec lui, tu dois le prendre comme ça. Mais si tu penses que c'est parce qu'il est toi arrivé qu'il se fait ça, que tu dois avoir ces gens de pensées là, ça peut pas. Voilà, ça peut pas. Donc, ce que je peux dire sont les mauvaises fréquentations. Vous savez que ce à quoi tu ne t'attends pas là, c'est la personne qui va te dire, oh, comme des gens comme ça, tu peux dire que non, ah, ma femme, il peut ne pas. C'est vrai que vous êtes chrétien céleste, mais il peut dire, oh, faut le laisser go là. Est-ce qu'il n'y a pas femme? Il y a femme. Mais si tu sais de qui est-ce qu'il est en train de parler? Tu sais pas de qui il est en train de parler, parce que si tu sais de qui il est en train de parler, ta réaction là sera pas la bienvenue. Voilà, donc moi je peux dire que ce sont les vents, les échos, voilà, les conseils de dehors là. C'est ce qui nous a poussé à, voilà, à partir. Parce que il y a des personnes, c'est vrai que il peut avoir une épreuve, c'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes dans ton foyer, ou bien, je sais pas, tu peux accepter, être calme. Par contre, il y a d'autres qui n'acceptent pas. Voilà. Donc, ce sont les murmures, les petites histoires d'à côté, des familles. C'est ça qui peut pousser quelqu'un à agir de la sorte. Mais c'est pas pour dire que lui, c'est quelqu'un, il est ce qu'il est, mais c'est pas que moi, j'étais bâti, hein. D'autres vont, ils ont enfants et puis ils s'en foutent. Mais malgré que moi j'étais là-bas, là, moi je priais pour lui. Il était plus à lui, hein. De toute façon, lui, il priait pour moi en spire. Moi aussi, je priais pour lui. Parce que je me suis dit qu'on a eu un lien. On était comme ça et puis un jour, on s'est séparés comme ça. Bon, c'est qu'on est arrivé loin qu'on a su sentir un peu pourquoi c'est devenu comme ça, mais c'était déjà trop tard. Voilà, donc, moi j'étais là-bas, moi je priais pour lui. Lui aussi, quand il prie, Dieu lui dit, ta femme elle est comme ça, elle est comme ça. Donc quand il m'appelle pour me dire que je sais que tu te sens pas bien, il dit oui. Il vient, il me prend. Il m'envoie chez des personnes plus expérimentées que lui, en plus pour moi. Puis je retourne. Mais chacun savait que chacun était dans sa relation. Mais chacun n'a pas touché la relation de quelqu'un. Moi je n'ai pas dit que non. On n'a pas fait ça. Juste assez que Dieu lui-même, il nous, voilà. Donc, je peux dire que ce sont les mauvaises pensées, les coups qui ont fait que sinon si ça ne tenait qu'à lui seulement, on allait être dedans. Donc, c'était ça. Pour parler des quel conseil vous pouvez donner? Le conti de cette situation-là, cette épreuve que vous avez vécue, quel conseil jeune couple qui débute peut tirer de votre expérience? Ok, merci beaucoup, maman. Moi, il y a un seul conseil que je vais donner. Les critères sont mauvais. Très. Ça, il le dit haut et fort. Les chrétiens célestes sont très mauvais. C'est pour ça à l'église céleste, il y a un seul ami. Lui, il connaît, à Hulo. Il connaît mon village, il connaît son village. Il est maître de cœur maintenant à Yama. C'est mon seul ami dans toute la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, tu as l'air expliquer ton problème à un chrétien céleste pour qu'il puisse te donner des idées. Lui, il prend pour faire drapeau. C'est ça. C'est parce qu'elle n'a pas rentré en profondeur. Quand tu as expliqué ton problème, moi, aujourd'hui, quand j'ai eu le problème avec ma femme, mais toute la Côte d'Ivoire s'est régie, même ma parole s'est régie. Ça, je vous l'ai dit. Il n'a pas dit qu'il est fort. Alors, je dis là, au lieu de te consoler, il se moque de toi. C'est pour dire, en conclusion, quand tu as ton problème là, faut pleurer toi-même, toi seul. Ou bien soit, tu dis à ta maman, ou à ton papa, ou à ton chariot. Mais il ne faut pas aller dire à tout le monde, parce que tout le monde là, moi, on voit ça chez tout le monde. Je sais pas si vous me comprenez. Donc moi, de préférence, si il y a un problème dans un couple, on casse à soi. Et le meilleur conseil, vous savez c'est qui? C'est la Bible. Le meilleur conseil là, c'est la Bible. Quand tu médites sur la parole de Dieu, Dieu t'inspire à vouloir marcher dans l'intégrité. C'est tout ce que Dieu dit. Moi, Conseil aux jeunes sœurs. le conseil que moi je donne aux jeunes filles de maintenant, elles n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu peux pas faire. Notre génération n'a pas la crainte de Dieu. Moi, c'est vrai que j'étais pas à mon mari. Mais il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui a soulevé son doigt pour dire, celle-là, elle n'a pas. La jeunesse d'aujourd'hui, là, ayez la crainte de Dieu. Elles n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu. Il y a des personnes là, dans notre église, il y a des personnes, ils sont déjà condamnés, ils sont là. Le travail qu'ils doivent faire là, c'est de vous ramasser et puis partir avec lui. L'argent là, tu enlèves dans ta poche, dès que tu enlèves 50 francs là-dessus, c'est fini. Si tu as la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es plus avec lui là que tu as pensé que ceux qui sont devant là, ils sont parfaits. Il y en a pas. Il y en a même pas. Faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu peux avoir un problème. Mais si le problème là, c'est que ça vient d'une tierce personne là, ça va retourner là-bas. Si ça vient d'une tierce personne, ça va retourner là-bas parce que la jalousie a pour notre église. Ça se fait des clans, des groupes, des CPE. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui aime quelqu'un aller là. C'est Dieu seul qui peut t'aimer. Ce que je peux dire à notre génération là, d'avoir la crainte de Dieu. C'est tout. Je voulais ajouter quelque chose que j'avais oublié. Quand elle a parlé de la crainte de Dieu, vraiment, elle a la crainte de Dieu. Vous savez pourquoi? Moi, quand on était séparés, il y a des amis mères de cœur. Des amis mères de cœur que je connais, que vous-même vous connaissez. Ils ont dit à un papa que vous connaissez. Ça, c'était la femme de Maître Calus. On va faire, tu vas sortir avec elle. Ça, je vous le dis. Mais draguer. Qu'elle était un Maître Calus. Et lui aussi, il prend le malin plaisir de venir. Mais elles toutes, ils sont quatre. Elle les a tous lavés. Et puis elle m'a dit, elle m'a dit, c'est vrai, on n'est plus ensemble. Mais ce que tu appelles, ce que tu marches eux dans l'église, voilà. Parmi eux, il y en a un qui est décédé. Oh, si elle n'avait pas la crainte de Dieu aujourd'hui, là. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. C'est pour ça que les chrétiens sont méchants et mauvais. C'est pour ça que Oudouba a dit, mauvais, l'homme est mauvais. Là, voilà un peu. Vous allez vous tenir la main dans la main, vous regardez dans les yeux et puis vous dites tout ce que vous pensez l'un de l'autre. Non, vas-y comme ça. Mon cœur, je dis merci pour tout. Parce que si c'est pas Dieu aujourd'hui, on serait pas là. On vient de loin. Sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et quand tu suis en voyage, tu as toujours prié pour moi. Et tu me dis, sois prudent. Ne fais pas ça. Rentre. Et même quand il est tard, tu m'appelles pour dire position. Et je te dis, c'est une bonne position.
Et avant même que j'arrive à la maison, ce qui me pêche ma femme, la nourriture est déjà prête. Elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'aime pas. Et je tenais encore à lui dire merci. Parce que vraiment, c'est une étoile pour moi. C'est une étoile pour moi. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ensemble. Et je le bénis. Donc voilà vraiment ce que je voulais te dire comme merci. Ok. Moi aussi, à mon tour, je te dis merci pour tout. Je dis merci à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait, de tout ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il te dit. Mais toi, même quand tu saurais, tu viens, tu me donnes l'argent. C'est pas grave. Je te dis merci pour tout. Moi aussi, je te dis merci. Une seule chose est sûre, c'est que je peux pas te laisser. Je peux pas t'abandonner. Une seule chose est sûre, c'est que je peux pas te laisser, je peux pas t'abandonner. Je t'aime. Je sais que tu sais pas, hein. Mais il vrai là, je t'aime. Et puis, je peux pas te laisser. Voilà. Donc, quand tu sors là, hein, quand je te demande ta position, donne-moi une bonne position. Tu as compris? Tu as compris? Je t'aime, oui. Moi aussi, je t'aime parce que vraiment, tu es un pilier pour moi. C'est ça. Et je t'aime. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. C'est la chair de ma chair et les os de mes os. Donc voilà, que Dieu me bénisse. Amen. Merci d'avoir été avec nous sur Menoravox. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Main dans la main. D'ici là, restez bénis et puis restez branchés à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.